Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue aux Rétro-manchettes du 3 au 9 octobre. D'abord, cette semaine en 1970, le Québec était plongé dans ce qu'on appellera plus tard la crise d'octobre. Rappelons les faits rapidement. Le 5 octobre, des membres du Front de libération du Québec, le FLQ, enlèvent l'attaché commercial du Royaume-Uni, James Richard Cross. Les ravisseurs exigent notamment la diffusion de leur manifeste, la libération de 23 prisonniers, le réemploi d'employés de l'entreprise de La Palme, 50 000 $ en or et un sauf-conduit pour fuir le pays. Le soir du 8 octobre, le manifeste du FLQ est diffusé sur les ondes de Radio-Canada. 2 jours plus tard, le ministre Pierre Laporte est enlevé à son tour. Devant l'échec des négociations, le gouvernement fédéral impose la loi des mesures de guerre qui mènera à l'arrestation de plus de 450 personnes, dont la majorité seront libérées sans accusation. Le 17 octobre, le corps du ministre Pierre Laporte est retrouvé dans un coffre de voiture à Saint-Hubert. De son côté, James Cross aura plus de chance et sera relâché le 4 décembre 1970 en échange d'un sauf-conduit de ses ravisseurs vers Cuba. Et toujours au Québec, en 1994, 5 personnes sont retrouvées mortes dans des maisons jumelées à Morin Heights. 3 victimes, dont un bébé, ont été poignardées et les 2 autres se seraient suicidées. La résidence fut ensuite incendiée grâce à un dispositif de mise en marche par téléphone. Il s'agissait alors du premier d'une série de massacres de l'Ordre du Temple solaire, une secte apocalyptique qui prônait entre autres le transit des âmes vers une autre planète par le suicide. Et parmi les grands disparus cette semaine, on compte le légendaire homme fort Joe Monferrand, décédé en 1864 à l'âge de 61 ans. Employé comme draveur en Outaouais, le Colosse Joe a acquis une réputation de héros en remportant des bagarres qui étaient particulièrement fréquentes dans cette région entre les Canadiens français et les Irlandais. On raconte qu'il aurait projeté 150 Irlandais dans une rivière en se servant de l'un d'eux comme massue. Ouais! Je vous laisse sur la douce voix de Félix Leclerc qui chantait « L'Alouette en colère » composée à la suite de la crise d'octobre. J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé dans les temples à finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas.